Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu dans cette chambre. Hein. Voici mon bureau, là où je faisais la majorité de mes vidéos avant de rejoindre les mains rebelles. Cette semaine, j'ai un plan très précis de ce que j'aimerais faire. J'aimerais me constituer ma garde-robe d'été. Quand je dis ça, ça veut surtout dire que je veux faire 3 pièces. Il y en a une qui est quasi terminée, c'est celle que je vous ai montrée dans le vlog d'avant. Il y en a 2 autres qui sont commencées, mais pas du tout finies. Et j'aimerais pouvoir les terminer cette semaine, mais rien n'est moins sûr. Alors, la première, du coup, c'est celle que je vous ai montrée dans le précédent vlog. C'est ce sac, qui est, ma foi, très coloré, très summer vibes. Depuis que je vous l'ai montré, j'ai juste raccourci les anses, parce qu'en fait, il tombait au niveau de ma cuisse, et moi, ça me vénère quand les sacs tombent au niveau des cuisses, parce que ça m'énerve, elles tapent et tout, ça me saoule. Donc, j'ai raccourci les anses, tac, voilà, il est super. Et donc là, vous vous dites, il est fini. C'est vrai, il est fini. Mais j'ai envie de faire un truc que je fais jamais sur mes sacs, c'est ajouter une doublure. Pourquoi je le fais jamais? Par flemme. Et ce n'est pas une bonne raison de ne pas faire les choses. Donc sur celui-ci, je vais ajouter une doublure. Je vais en profiter. Comme je vais sortir ma machine à coudre, je vais en profiter pour retailler un t-shirt. En fait, c'est ce débardeur-là, qui est vraiment un débardeur très simple. Mais en fait, ça là, comment ça s'appelle? Les anses? Non. Les bretelles sont trop longues, ce qui fait que ça me tombe trop bas. Donc normalement je fais des nœuds et tout, mais en fait c'est quand même pas très beau et ça m'énerve. Et en fait là, il commence à se décrocher, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça se décroche. Donc comme c'est en train de se défaire, je dois le recoudre. Et en fait, je vais en profiter pour juste le couper plus court et le recoudre à la bonne longueur en fait. Comme ça, il sera à ma taille et j'arrêterai de faire des nœuds. Ça va être ce matin, couture. Mes coutures simples. Ensuite, les 2 autres projets, c'est 2 projets dont je vous ai déjà parlé, mais cette semaine, on va essayer de les finir. On a en tout premier le Farah Halter Top de Hurt by Morgue. J'en suis au tout début, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans le vlog précédent, je vous avais pas montré mon avancée. C'est pas très grave parce que, voilà, c'est pas une énorme avancée. Voici ce que j'ai fait pour l'instant, c'est tout. Donc en gros, c'est un point comme ça, tout le long, un espèce de point un peu en coquillage. La laine que j'utilise est, vous le voyez, terriblement fine. Et je crochette avec un crochet 2,5. Donc autant vous dire que c'est pas rapide. Là, je vous le montre devant, mais ça se fermera derrière. Je pense que je l'ai pas fait assez long. Donc je pense que je rajouterai une bordure pour le fermer. Mais en gros, ça va descendre là. Tac. Donc il faut que je finisse le bas. Et après, je remonte ici. Je pense que ça va être pas trop long à finir parce qu'en fait, toute cette partie-là, elle est longue parce que je fais tout le tour de mon corps. Mais après, ici, là, ça devrait pas être trop long. J'espère. Voilà, je pense que je commencerai par finir ça en premier. Ensuite, je vais vous montrer l'autre truc que je voulais faire. En gros, au mois d'avril, je me suis fait un short en crochet qui est magnifique, donc bleu et rouge. Voici les images. Mais le seul truc, c'est qu'en fait, j'en avais déjà fait un il y a 1 an, que j'avais fait trop large au niveau des fesses. Donc en gros, ça baillait. Donc c'est pas que c'était pas très beau, mais c'était pas très confortable. Et en plus, quand je me baissais, on risquait très fortement de voir mes fesses, ce qui m'embêtait. Donc quand je l'ai refait moins large. Mais en fait, on le porte, donc je l'ai fait parfaitement ma taille, sauf qu'en fait, en le portant, ça s'élargit un petit peu. Et j'avais pas pris en compte ça. Du coup, j'ai eu encore le même problème. Donc là, j'ai décidé de pas en refaire un nouveau, ça sert à rien, mais de défaire les jambes pour que ça me colle mieux. Donc là, j'étais en train de tout défaire, ce qui est un peu long. Alors attendez, hop. En gros, il ressemble à ça. Donc il est très beau. Je l'ai fait très taille haute, c'est peut-être une mauvaise idée. Donc je suis en train de tout défaire là. Enfin, de défaire les jambes. Et donc, il faut que je refasse les jambes de ce projet-là. C'est un peu dur, je trouve, de reprendre un projet en plein milieu. Mais bon, c'est aussi, voilà, mon but de cette vidéo, c'est aussi de finir les projets que j'ai en cours. Et ensuite, le projet le plus long, que je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer dans cette vidéo, c'est ma robe. Donc, ma robe, elle en est... Je pense que j'en suis à un peu moins de la moitié. Je sais pas, j'avoue. J'en suis là, donc ça fait un peu un top, sinon au pire, si je suis flemmarde. Elle ressemble à ça, et en gros, je veux qu'elle tombe droite. Donc j'ai toute la laine et tout dedans, il faut que je m'en occupe, j'ai la flemme. Comme je disais dans ma dernière vidéo, les projets qui me saoulent, c'est les projets un peu longs. Mais bon. Voilà un peu le programme de la semaine. On va s'y mettre dès maintenant, parce que là, il est 9h19. On va se mettre à la couture, et je pense que ce serait bien que je finisse le short en priorité, en vrai. Donc peut-être que cet après-midi, je me mets sur le short. Bisous!
parfaite. Le fait que j'ai ce t-shirt depuis 2 ans et que je le modifie ça que maintenant, ça me scandalise. Ok, du coup, ça c'est fait. Finalement, du coup, vous voyez la machine qui tourne là. J'ai lavé, enfin, je suis en train de laver le tissu qui va servir de doublure pour le sac parce qu'il puait sa mère. Voilà, il puait l'humidité, je sais pas, c'était dégueulasse. Je n'aurais pas ça dans mon sac, d'accord? Donc, il est en train d'être lavé. Regardez le mimi en train de tourner là. Et du coup, je pense qu'en attendant, je vais faire mon short, enfin avancer le short. Et en fonction de l'heure, si j'ai le temps de le faire avant d'aller à l'atelier, je le ferai. Sinon, je le ferai soit ce soir, soit demain. On verra. Maintenant que la machine a arrêté de tourner, je peux un peu plus parler. Donc, ce top, c'est bon, il est fait, il a la taille parfaite, c'est énorme. Le short. Alors là, le drap est du coup en train de sécher. Je pense que je le ferai ce soir ou plus tard. Là, je vais faire le short. En gros, ce qui se passe, c'est que dans le patron, normalement, au niveau des jambes, il n'y a pas d'augmentation. C'est-à-dire que c'est basé sur la longueur qu'on a fait avant et c'est juste tout droit. Sauf que moi, c'est trop grand. Moi, il s'avère que j'ai pas énormément de fesses et j'ai les jambes assez fines. Du coup, en fait, le fait de pas faire d'augmentation, enfin le fait de rester droit, bah en fait, ça garde la largeur de mes hanches qui, du coup, pour le coup, sont un peu plus larges. Et du coup, bah, c'est ça qui fait que ça baille au niveau du bas de la fesse et de la cuisse. Donc, moi, je vais un peu modifier le patron et en fait, plutôt que de garder le même nombre de mailles, je vais faire des diminutions au niveau de la jambe. Aussi, j'avais fait, bon là ça rend pas grand chose, mais en gros vous voyez, ça c'est l'entrejambe quoi. Et il est assez long, donc je pense que ça je vais le faire un petit peu plus petit pour que ça me serre un petit peu plus. Et après je vais faire quelques petites réductions sur le short quand je fais les jambes. À savoir que dans ce genre de truc, c'est bien de l'essayer au fur et à mesure quand c'est pour vous. Si vous pouvez l'essayer au fur et à mesure, c'est le mieux. Voilà, donc moi je pense que je vais faire en sorte qu'il me serre un petit peu pour que quand il se détende, il soit parfaitement à ma taille. Voilà, on est parti. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais c'est le patron pour le short de Katie Jocelyn. Voilà. Elle en a fait un autre trop beau aussi qui est en Vichy. Mais bon, comme quand elle l'a sorti, j'avais déjà fait lui et qu'il ne m'allait pas parfaitement, je me suis dit que j'allais attendre. Mais je le ferai un jour, je pense. Brioche. Guy de Barbarie Chlorane. Chlorane. Projects. I can't knit it without looking and without counting. Ok, j'ai enlevé quelques rangs. Puis on va voir quoi. Je viens de rentrer de l'atelier et je vais vous montrer le short un peu mieux parce que je pouvais pas trop parler, mais je pense qu'on peut se dire
que j'ai d'être ça, en vrai. Oui, oui, brioche. Il est parfait. Je me demande si je le fais pas un chouille plus long pour être vraiment à l'aise, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est ça qui fait que c'est beau. Parce que si c'est plus long, ça fera peut-être un peu pantacourt. En vrai, pour l'instant, ça va. Juste, je sais pas si je me verrais me trimballer dans le centre-ville de Bordeaux habillée comme ça. Mais bon, après, pourquoi pas, en vrai. Hein. En tout cas, pour les vacances, c'est le short parfait. Genre, il est pas trop épais, donc il me tient pas trop chaud. Je peux bouger dedans. En fait, là, il y a un... Du coup, je vous ai pas montré, mais en fait, là, il y a un élastique qui fait que je peux le passer sur mes hanches, parce que du coup, vous voyez, mes hanches sont plus larges que ma taille. Et j'ai pas mal resserré au niveau des cuisses pour que ce soit à la bonne forme. Et du coup, vous voyez, derrière, ça baille plus. Je vais rester habillée comme ça parce qu'il fait bon vivre. Enfin, pas dans mon appartement, mais je veux dire dans cette tenue. Et maintenant que le drap a séché, je pense que vous le voyez là, le bout de drap, je vais finir le sac. Là, je suis en folie, il est 17h26. J'ai fait les courses, je suis extrêmement fatiguée. Ça fait 3 jours que je suis obligée de faire des siestes. J'en ai pas fait aujourd'hui, mais j'aurais peut-être dû. Bon, bref, on verra. Je finis le sac et après, je vois ce que je fais. Peut-être je me pose, je vais peut-être jouer à clair-obscur. Mais j'ai des trucs à finir, donc on verra. On verra. Alors, il faut savoir que moi, je suis une très grosse flemmarde et encore plus en couture. Donc là, on va vraiment se débrouiller pour que ce soit le plus simple possible. On remercie tous Diego qui m'a offert ça à un Secret Santa il y a 4 ou 5 ans, dont je me sers encore. Hop. Alors, on va. J'ai acheté ça, je sais plus si j'en ai parlé. J'ai acheté ça il y a genre 3 semaines. C'est le meilleur achat de ma vie. Alors, je vais tout simplement couper autour du sac pour avoir à peu près la bonne longueur. Je vais pas couper en bas parce que comme ça, j'aurai une couture de moins à faire. Et comme ça, je vais juste coudre sur les côtés. Je pourrais prendre dans un coin et tout pour faire une couture en moins. J'ai la flemme. Voilà. Donc, on va juste faire ça comme des sauvages. Et ça va très bien se passer. Si les chats pouvaient arrêter de jouer avec le drap en bas. Et non mais les chats. Voilà, ça c'est ma difficulté que j'avais pas anticipée. Hop là. I usually go on an hour, sometimes only half an hour if I'm walking around all my day anyway. But usually half an hour every day to read, so that way naturally I get on today. I might listen to evenings and weekends. I really, really liked it. It's really fun. Ok, je viens de finir. Je déteste la couture à la main, donc j'ai fait un truc très moche et très rapide. Mais franchement, ça fait largement le taf. Donc en gros, j'ai vraiment fait une couture. S'il y a des gens qui sont un peu bons en couture par ici, vous allez faire un arrêt cardiaque. Mais en gros, c'est vraiment juste... Franchement, j'ai juste fait un truc droit comme ça, tout le long, comme une sauvage. Hop. Mais au moins, donc en gros, quand je le porte, on le voit, mais très peu. Enfin, on voit très peu la couture. Et par contre, je suis contente parce que je trouve que le jaune, il va bien avec le reste. Et du coup, on le voit un petit peu à travers aussi. Et du coup, c'est cool parce que ça veut dire que, mon sac, il va pas du tout se déformer vu que les objets vont être dans la doublure. Je sais pas si je suis claire. Voilà, franchement, c'était cool à faire. Un bon sac pour l'été. Là, il est 18h30. Je suis fatiguée. En vrai, j'ai envie de faire une sieste, mais... Bref. Ok, nouveau jour. Nouvelle journée, nous sommes mercredi. Je vais aller à l'atelier. Voilà, il est un peu avant 10h. Ce matin, je suis de permanence à la boutique, donc je vais y aller là tranquillement. En même temps, je pense que je avancerai mon t-shirt, que je avancerai. Ouais, aujourd'hui, je vais rester en mode crochet. Ah oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, je porte mon short. J'ai mis ce t-shirt là, je pense que c'est pas ce qui va le plus avec, mais j'avais envie de le mettre en fait. Voilà. Donc, je vais le mettre parce que personne ne va me dire quoi faire. Donc voilà, aujourd'hui va être une journée pleine de surprises. Ah oui, je voulais aussi montrer... peut-être que je vais faire ça maintenant. Voilà.
Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du fait que j'allais faire des washi tape et j'ai montré les premières illustrations. Mais du coup, j'ai quasi terminé. En fait, j'ai fait toutes les illustrations et maintenant, il faut juste que je fasse quelques ajustements. Je les ai envoyés à certaines des filles de l'atelier pour qu'elles me donnent leur avis. Mais en gros, j'ai ajouté 2 illustrations parce que moi, j'aime bien les trucs, les t-shirts I Love New York, machin, très basique. Puis ça marche avec tout. Donc, j'ai rajouté 2 illustrations, I Love Crochet et I Love Knitting. Donc voilà, simple mais efficace. En fait, si je faisais que des illustrations hyper chargées, bah, je trouve que ça rendait pas bien sur la longueur du truc, quoi. Ça faisait vraiment too much. Donc, j'ai fait certaines illustrations un peu remplies et d'autres vraiment très simples. Ensuite, dans les nouvelles que j'ai fait ce petit chat avec une pelote de laine. J'aime bien le bleu et le jaune ensemble, je trouve ça trop mignon. Donc voilà, design très simple mais qui fonctionne. Ensuite, celui-là, je l'adore. Je voulais mettre un truc un peu en mode chill, genre. C'est un hobby, il faut y aller tranquille. Donc, j'ai fait cette illustration, Create for Fun. En fait, j'étais sur Pinterest et j'ai vu une photo des aimants en forme de lettres là, de quand on était petit. Et j'étais en mode, mais la police, elle est trop mignonne. Donc, je me suis basée là-dessus. J'ai pris des couleurs que je trouvais un peu fun et tout. Et j'ai rajouté des petites étoiles parce que j'adore les étoiles. Et voilà ce que ça donne. Et je trouve ça super mignon. Pardonnez ma tête là, c'est le matin. Ensuite, j'ai fait celle-ci que je vais améliorer parce que je trouve qu'il y a un truc qui me dérange, mais il y a écrit du coup, je pense que c'est les couleurs qui vont pas, mais c'est Stop Crawling, Start Crocheting. Elle parle d'elle-même. Mais ouais, je crois que j'aime pas l'association des couleurs que j'ai fait, notamment le fond en vert. Je trouve que ça fait vachement Noël en fait, et du coup, j'aime pas trop. Donc je pense que je vais changer ça, mais à part ça, je la trouve cool. Ensuite, j'en ai fait une toute simple avec de la laine. Je pense que je vais voir si je peux rajouter un petit peu de détails quand même, qu'on comprenne que c'est vraiment de la laine, mais voilà. Et enfin, la dernière, je l'avais montrée, c'est celle-ci. Donc voilà, c'est des petites modifications que je veux faire. Je vais faire ça aujourd'hui pour que ce soit finalisé à temps. Et normalement, on les recevra mi-août, je crois. Mais bon, je ne serai pas là, donc moi, je les récupérerai que fin août. D'ailleurs, si jamais il y en a qui suivent les vlogs toute la semaine, il n'y aura pas de vlog, je pense, en août. Je vais voir, mais en fait, je pars quasiment 3 semaines, enfin 2 semaines et demie en vacances. J'arrête de blablater, je vais aller à l'atelier. Je vais peut-être me refaire une gueule avant. Et puis voilà, demain matin, ménage, parce qu'on a 2 potes qui viennent dormir à la maison vendredi soir. Et ils n'ont jamais vu, c'est 2 de mes meilleurs potes de Paris, Julie et Lucas, mes puces. Et ils n'ont jamais vu l'appart encore, donc j'ai envie qu'il soit au plus beau. Du coup, je suis à l'atelier, ça y est, enfin, ça fait même 2-3 heures que j'y suis. Je suis en train d'avancer, on dirait que j'ai pas avancé, mais j'ai un peu avancé en vrai, sur le top, donc c'est pour faire le tour là. J'ai quasiment fini la première partie, va falloir que je commence la deuxième, donc c'est continuer le bas, mais en faisant des augmentations en gros. On a eu quelques clients là ce matin, mais j'aimerais parler d'un truc qui m'est arrivé ce matin. Donc il y a 2, enfin, j'ai pas envie de trop en dire, de toute façon elles verront jamais, mais il y a 2 personnes qui sont venues dans la boutique et qui ont acheté des trucs, donc c'est très cool et tout. Mais elles ont fait énormément de commentaires désobligeants sur le prix pour des trucs qui n'étaient pas spécialement chers en plus. Enfin, donc je pense que franchement, elle a dû en prendre. Ah, il y a ma soeur qui m'appelle. Solène. Bon. Oui ? Je te dérange? J'étais en train de vlogger. Attends, je coupe la cam. Désolée, je vous ai pas repris. Mais en fait, au final, j'ai eu ma soeur au téléphone pendant 45 minutes et après, j'étais plus toute seule à l'atelier, donc voilà. Du coup, on était fermés cet après-midi parce que comme il fait très chaud, en fait, on n'a quasi pas de clients l'après-midi, donc bon, on préfère fermer. Mais du coup, j'ai avancé sur le top. Donc ça, je vous ai montré, c'est la première partie, donc c'est la partie qui va aller là. J'ai fait la flemmarde et pour l'instant, j'en ai fait un crop top, c'est-à-dire que il va m'arriver, vous voyez, un peu au-dessus du nombril, même carrément au-dessus du nombril. Mon nombril il est là.
On verra, parce qu'en fait, j'ai envie de le mettre pour un mariage et je pense que j'aurai un pantalon taille haute. Donc peut-être que ça passe. Mais si jamais je le veux plus long, finalement, je pourrais le rallonger. C'est pas un problème. Et je suis sur les bretelles. Les bretelles, le devant, quoi. Donc en gros, ça va être... Je monte comme ça, mais... Hop. Comme ça. Et en fait, c'est un peu long à faire. Hein. Je pense... Mais d'ailleurs, j'ai presque fini, en fait. Ouais, je pense que je vais faire pas beaucoup de ranger en plus. Mais en gros, ça va être là. Tac. Comme ça. À la base, enfin, elle, j'ai l'impression sur son patron qu'elle n'a pas ajouté de doublure. Mais moi, ça me fait peur. Je trouve que c'est quand même bien transparent, quoi. Donc, je pense que moi, je rajouterai une doublure en dessous. C'est rapide à faire, je pense. Donc, hop, va être en gros comme ça. Ensuite, je vais en faire un deuxième là. Un peu comme un haut de maillot de bain. Et après, ce sera comme ça. On se rend pas trop compte, hein, mais en vrai, je pense que je peux le finir d'ici demain. En tout cas, d'ici cette vidéo, normalement, vous verrez le résultat. Parce que là, j'ai quasi fini cette partie-là. Ça m'a pris quand même bien 1h30, 2 heures, je pense, ça. Hein. Parce qu'en fait, il y a toute cette longueur-là. Et après, tout ça, j'ai mis un peu de temps et tout. Bref, j'étais pas hyper concentrée. J'ai voulu faire une sieste. J'ai pas réussi. Donc, je suis fatiguée. Voilà, je vous retrouve peut-être plus tard dans la soirée. Là, il est 18h. Je pense que je vais finir cette partie-là. Et ensuite, je vais rentrer, manger. Parce que j'ai envie de jouer à clair-obscur aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Peut-être que je jouerai à clair-obscur plutôt. Vu que je risque de faire du crochet demain toute la journée. Peut-être faire une pause des doigts. On verra. Bon, il est 18h40. Là, je suis vraiment fatiguée en fait. Et je fais que être distraite par mon ordi, par mon téléphone. Parce que j'ai plus envie. Bon, j'ai bien avancé. Donc, j'ai fait l'entièreté de la... Je sais toujours pas comment s'appelait ce truc-là. De la brassière, on va dire. Allez, on va dire brassière. Elle est potentiellement trop large, mais en même temps, je sais pas, en fait, si c'est moins large, on verra tout mon boobs, quoi. J'ai un peu la flemme. Donc je vais faire ça, je vais l'attacher, et quand je dis je vais, c'est pas maintenant, c'est demain. J'attacherai et je verrai. Tout ça, on fera demain. Là, ce soir, je vais quand même chercher parmi ma laine, parce qu'en gros, je sais plus si je l'ai dit, mais en fait, comme j'ai répondu à l'appel de Paula pour son patron et que j'ai testé son patron en gros, en remerciement, parce que quand on fait ça, on n'est pas payé. En plus, tu dois acheter ta laine, etc. Donc, c'est des dépenses et beaucoup de temps investi pour le bénéfice de créateur. Et donc, donc souvent, il n'y a pas de contrepartie. C'est juste, du coup, tu as le patron gratuitement, ce qui est déjà en soi une contrepartie. Mais là, en plus de ça, ce qu'elle fait Paula, ce que je trouve hyper sympa, oh là, j'arrive plus à parler, c'est qu'elle donne accès à tous ses patrons gratuitement. C'est-à-dire j'ai reçu un lien avec tous ses patrons. Donc, c'est juste adorable. Et ça tombe très bien parce que j'ai envie de me lancer dans un premier vrai projet de tricot. Ceux qui ont vu les précédents vlogs, j'avais déjà commencé à faire un élastique, mais en vrai, la laine était fine, les aiguilles fines, tout faisait que j'avais pas envie de le faire. Et là, j'ai envie de me lancer dans un projet qui est beaucoup trop gros pour moi, mais c'est pas grave, j'y crois. C'est de faire un cardigan. Voilà. Un cardigan, mais j'ai une copine qui en a fait un et qui m'avait dit qu'en vrai c'était long, mais que ça se faisait et tout. Et la semaine prochaine, je suis en vacances avec des potes, donc on va faire plein d'activités et tout. Mais je me suis mis comme limite de ne pas travailler. Bon, ça va être dur parce que je suis stressée, donc j'ai toujours envie de faire des trucs, mais j'aurai pas le choix. Et du coup, j'ai envie de prendre un projet pour moi. Et donc, j'ai envie d'essayer de prendre le temps d'apprendre à tricoter bien avec ce patron-là. Du coup, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est regarder si j'ai de la laine qui correspond à peu près. Juste pour faire un test avec des plus grosses aiguilles et tout, voir à quelle vitesse je vais, si je me souviens des trucs, faire une première lecture du patron. Et je pense que j'irai acheter de la laine demain ou vendredi ou samedi. En sachant qu'il faut que j'aille à la médiathèque aussi. Donc voilà, essayer de grouper tout ça. Ok la team, je viens de faire 3 heures de ménage. J'ai mangé, je me suis douchée, c'est énorme. Je viens vous faire le point sur le top. Hier soir, j'ai joué à clair-obscur. J'ai passé 2 heures à essayer de battre un boss que j'ai battu. Merci, merci. Et après, je me suis dit que j'allais quand même essayer d'assembler ce haut. Et donc, c'est pas bon.
C'est pas bon, c'est un peu de ma faute, mais pas trop de ma faute. Enfin, je sais pas trop. Mais en gros, j'ai suivi les mesures pour la tâche, mais en fait, c'était trop ma cup là. Je sais pas comment j'ai dit que j'appelais ça. Bon bref, on va dire cup. Ma cup était trop grande et du coup, selon les mesures que ça me donnait, ça rentrait pas. Enfin, en gros, c'était trop grand. Donc j'ai enlevé des rangs, je l'ai accroché. Mais là, du coup, je l'ai essayé hier soir et en fait, ça fait que je trouve que c'est très fin ici et ça passe. Ah tiens, brioche, quelle surprise. Ça passe, genre, je suis pas à poil, mais c'est quand même très décolleté, notamment sur le côté. Et en fait, ça me fait un bourrelet parce que du coup, là, c'est très serré, donc ça me serre ici et ici. Et du coup, ça me fait un bourrelet que j'aime pas. Et en vrai, ça pourrait passer. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est portable, c'est pas... Voilà. Mais en fait, je sais que si je le finis comme ça, je vais pas le mettre. Donc, j'ai décidé que j'allais pas recommencer à zéro parce que, en gros, le problème vient de la longueur de mon bandeau là, qui est trop court. Sauf que le moment où tu détermines la longueur de ce truc-là, c'est le premier rang. Donc, ça voudrait dire que je dois tout recommencer de cette partie-là et j'ai pas du tout envie. Donc, ce que je vais faire un peu de bricolage, mais je vais rajouter des parties sur les côtés pour rallonger et que ce soit plus large. Ensuite, je vais détacher la cup. Je vais continuer à faire quelques rangs pour que ça me couvre bien. Parce que dans la photo de la meuf, vraiment son truc il va jusque là, tu vois. Alors que moi, il coupe ici, c'est pas normal. Donc je vais continuer de faire des rangs de la cup. Et voilà. Si je peux vous donner un conseil en crochet, mais je pense qu'il est valable dans toutes les autres formes d'art, c'est que si au bout d'un moment vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé plus tôt, recommencez. Recommencez parce que si vous continuez, il peut se passer deux choses. C'est la première, que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ce soit trop petit, trop grand, mal cadré, pas mal cadré, mal assemblé, tout. Et vous ne pourrez même pas le porter. L'autre option, c'est que ça passe, mais que vous ne soyez pas complètement satisfait comme ça allait être le cas à moi, et que du coup, vous ne l'utilisez pas. Il y a le cas où tout fonctionne, mais dans ce cas, c'est vraiment si c'est une petite erreur. Typiquement, là, si je me suis rendu compte que j'avais sauté un point et tout, c'est pas grave. Mais les problèmes de mesure, les choses comme ça, il faut toujours recommencer. C'est frustrant sur le moment parce qu'on se dit purée, j'ai fait tout ça pour rien et tout. Mais vous n'avez pas fait tout ça pour rien parce que vous avez appris, vous savez comment faire, vous savez rectifier l'erreur. C'est la première chose. Et surtout, encore une fois, si vous repassez du temps à finir pour qu'au final ça ne serve à rien, c'est encore pire. Recommencez. Voilà. Recommencer. Je le dis pour aussi appliquer ce truc à moi parce qu'en fait, par exemple, le problème de taille, je m'en suis rendu compte, je pense, à la moitié de ce truc-là. Et j'aurais dû là me dire, je recommence à zéro. C'est pas grave. En vrai, c'est pas grave parce que j'ai quand même un moyen plutôt pas trop chiant de le refaire sans tout recommencer. Mais voilà, c'est quand même une perte de temps. Donc là, je vais faire ça. J'espère. Là, il est 13h20. Franchement, si je m'y mets à fond toute l'après-midi et peut-être la soirée, je peux l'avoir fini aujourd'hui. Parce qu'en fait, au bout, j'ai pas besoin de rajouter beaucoup de rangs. Je pense que je vais rajouter 3-4 rangs de chaque côté. Je vais voir. Et la cup, là, elle m'avait pris 1 ou 2 heures, mais du coup, 1 ou 2 heures aujourd'hui, bon, bref, je pense que ça passe. Et aussi, oui, je vous avais dit pour la longueur qu'il allait être crop et tout, c'est sûr que je le prolongerai parce que je ne le porterai pas trop court comme ça. J'en parlais avec ma sœur hier qui me disait, je te vois pas porter des trucs courts, c'est pas ton style et tout. Elle avait raison, je l'ai essayé hier, j'étais en mode, je le mettrai pas, ça fait vraiment brassière plus que top. Et encore une fois, je le veux le mettre pour un mariage, donc j'ai envie d'être quand même un peu classe. Donc voilà. J'espère le finir aujourd'hui, c'est pas certain. Donc j'aurais passé un peu la journée chez moi, donc je verrai si je sors cet après-midi, mais je me connais, je pense que je sortirai pas. Et demain, donc j'ai mes amis Julie et Lucas qui arrivent, mais pas au même moment. Donc demain matin, je vais aller à la Fnac parce qu'il faut que j'achète le CD de Starmania que j'ai emprunté à la bibliothèque et j'en ai perdu un. Bref, après je vais aller au magasin de laine pour acheter de la laine pour mon gilet, enfin mon cardigan. J'ai fait le test hier, j'ai fait un swatch qui était trop petit, ça c'est pas grave, mais au moins ça m'a vraiment rassurée parce que du coup les aiguilles sont assez grosses et la laine va être plus grosse que celle que j'ai testée hier. Et franchement, je m'en suis très bien sortie, je me souvenais de tous les points et tout. Donc j'y crois. Ok la team, on est bien plus tard puisqu'il est maintenant 18h25. Le temps file. J'ai pas filmé parce qu'il faisait chaud, j'avais pas envie. Voilà. J'ai bien avancé, j'ai même très bien avancé, donc j'ai pu prolonger mon bandeau là du milieu en largeur. Donc maintenant quand je fais le tour,
il est largement à ma taille. Enfin, largement. Faut le tirer, mais d'ailleurs, c'est bizarre. Tout à l'heure, j'y arrivais mieux. Hop là. Voilà. Donc, quand il est comme ça, sachant qu'il ne se ferme pas, mais c'est normal, il y aura des boutons là. Donc là, c'est déjà beaucoup plus confortable. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ok. Ça, c'est fait. Donc, j'ai juste rajouté... En gros, vous voyez, les rangs, normalement, ils sont... Vous voyez un peu le motif là, en vertical. Et en fait, vous n'allez pas le voir, mais c'est ça qui est dingue. Moi, j'en ai rajouté à l'horizontale là. Parce que je pouvais pas... On voit légèrement la diff, mais enfin, on verra rien. Donc c'est super, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est fait. Ensuite, j'ai rajouté une augmentation, donc 3 lignes sur ce bandeau-là, qui donc, je crois, je ne sais plus si je vais vous montrer, mais là, vous voyez, il va quand même aller plus derrière, là et là, sachant qu'on va ajouter une bordure ici. Donc j'ai fait celle-ci, et du coup, ça qui m'a pris en vrai le plus de temps cet après-midi, c'est que j'ai fait la deuxième. Voilà. En vrai, ça a dû me prendre 2h30, je pense. Donc j'ai mes 2 parties que je vais assembler à ça. Je vous retrouve pour vous montrer le résultat. J'espère que ce sera pas trop mal, mais en vrai, j'en sais rien. Donc, on verra. Ok, vous êtes prêts? Je vous montre le résultat, sachant que je n'ai pas encore ajouté les boutons derrière, mais... Je suis juste une queen en fait. J'ajouterai une doublure, mais franchement, c'est trop beau. Donc comme je disais, je vais le rallonger ici, mais pas ce soir parce qu'en fait ma pelote est vide. J'en ai une deuxième, mais elle est à l'atelier et j'y vais que demain, je vais pas faire un aller-retour pour ça. Donc je finirai demain et comme ça va me forcer à faire une pause parce qu'il est 19h, donc je vais manger. C'est exactement ce que je voulais. Donc en fait, le bourrelet dont je parlais, que j'aimais pas, c'était ici. Et c'était parce qu'en fait, c'était trop serré. Donc là, le fait que ce soit moins serré, plus que ça descende un petit peu plus ici, ça, j'aime bien parler et éloigner mon micro. Voilà, bon, bref. C'est trop beau. La couleur, je la trouve trop belle. Et c'est trop bien. Et du coup, derrière, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment un dos nu. Je vais le rallonger. Désolée, je suis éparpillée parce que je suis vraiment contente. Je vais ajouter une bordure ici. Oh là là, brioche. Je vais ajouter une petite bordure ici pour que ce soit quand même un peu moins décolleté. C'est pas scandaleux, mais c'est juste que moi, je suis pas hyper à l'aise dans ce genre de top. Peut-être, limite, je resserre un peu au niveau ici, en fait. Bref, je vais ajouter bordure et resserrer ici. Je vais ajouter les boutons derrière. Et voilà, ça va être parfait. Mais en tout cas, franchement, je suis trop contente. Et comme quoi, voilà, encore une fois, leçon. Recommencer, c'est bien parce que hier, j'étais déçue. Aujourd'hui, je suis super contente. Je suis super contente. Voilà. Demain, est-ce que je filme demain? J'ai mon bandeau. Vous auriez dû me dire que mon bandeau, il faisait n'importe. Demain, l'après-midi, je vais essayer d'avancer sur la robe, mais bon, ça m'étonnerait vraiment grandement que je la finisse. Coucou les amis, on se retrouve pour la dernière partie de ce vlog. Nous sommes du coup samedi, je suis de permanence à la boutique et j'en profite qu'il n'y ait pas trop de monde. Avec la chaleur là, il n'y a pas trop de monde à la boutique, c'est dommage. Bref, pour un peu vous update sur tout le reste. Alors, le top, et j'ai une très bonne nouvelle, je sais plus où je me suis arrêtée. En gros, je suis en train de le rallonger en bas. Je sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il va être plus bas. Donc je pense que je vais encore faire 2 rangs. Et après, on sera bon en termes de longueur. J'aurai plus qu'à faire les bordures et ajouter les boutons, ce qui risque de me prendre en vrai un peu de temps. Je finirai ça ce soir. Je pense que je vous mets une photo là du résultat. Parce que pas sûr que je filme demain. Ensuite, donc ça c'est cool. La robe, elle m'a saoulée. Voilà, je dois l'avouer. Là, j'ai pas du tout envie d'en faire. Enfin, j'ai pas du tout envie d'avancer dessus. Parce que, je sais pas. Faudrait que je me remette dedans. C'est pas le moment. Donc si on fait un peu le bilan de cette vidéo, j'aurais fait 2 ou 3 trucs. 3, on va dire. Finir le sac. J'aurais retaillé mon short. Et j'aurais fait ce top. Donc en vrai, plutôt pas mal. Là, je vous montre quand même, en train de faire un test. Parce qu'il y a mon amie Julie, et mes potes Julie et Lucas qui étaient là. Et Julie m'a dit qu'elle était chaude que je lui fasse un bandeau en sequin. Donc un peu ça, mais plus fin. Et avec de la laine sequin. Donc j'ai fait le test et en fait, donc je l'ai un peu fait à l'œil parce que j'ai jamais fait. Et en fait, j'ai un peu repris la base de ça pour ça, mais en le faisant plus fin. Et en fait, je l'ai fait trop fin. Du coup, c'est pas terrible. Enfin,
C'est pas terrible. C'est joli, mais c'est pas exactement ce qu'elle voulait. Donc je pense que je vais malheureusement recommencer. En fait, elle veut un truc un peu large comme ça. Et moi, j'ai fait un truc trop fin qui fait ça, quoi. Donc en fait, dès qu'il est tiré pour être attaché, ça se resserre encore plus. Donc c'est mignon, mais pas non plus life-changing, quoi. Après, franchement, le motif, il rend très bien. Donc ça, c'est cool. Mais voilà, je vais recommencer pour le faire plus fin, mais je pense que je ferai ça pas tout de suite parce que j'ai pas envie. Voilà. Parce que là, ça fait, je pense, 2 heures. Il est quelle heure? 16 heures. Ça fait 1h30 que je suis dessus et j'en ai marre. Donc je vais changer. Ensuite, dans les courses que j'ai fait hier, ça c'est super. Enfin, les courses. Tout d'abord, je suis allée à l'atelier de la création pour acheter de la laine et j'ai acheté 8 pelotes. Donc 4, donc les deux c'est de cette marque, donc c'est Laine Yarn et c'est la Carpe Diem, et j'en ai acheté 4 bleu marine et 4 grises pour faire mon premier cardigan en tricot. Merde à la fin. Donc voilà, ça m'a un peu coûté une blinde, j'avoue. Mais bon, c'est pas grave, et surtout j'avais très peur. Normalement, t'achètes une pelote, tu fais le test d'échantillon, et si l'échantillon est bon, tu rachètes. Moi, avec cette chaleur, aller en ville, ça me saoule, donc j'ai fait un petit pari. Sachant que j'avais déjà fait des tests d'échantillons avant, et voilà, je me suis un peu renseignée et tout, donc j'ai fait un pari, j'ai tout acheté d'un coup, et j'ai fait mon test d'échantillon après, et il était quasi parfait, donc je me suis dit que c'était bon. Mais en gros, voilà, il n'est pas parfait parce que j'ai fait des petites erreurs là, parce qu'à un moment j'étais un peu déconcentrée, mais en gros, il fallait que mon échantillon il fasse un certain nombre de mailles sur 10 cm, et c'est bon. Donc je vais bien garder cette laine. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, un échantillon, ça sert à vérifier que la taille de nos aiguilles et la laine correspond au patron. Parce que si le patron il dit de faire certaines mesures en faisant, par exemple, je sais pas, 20 mailles, que c'est censé faire 10 cm, et qu'en fait, vous, ça en fait 30, du coup, tout va être décalé, ça va être beaucoup trop grand. Donc, ça permet d'avoir les bonnes laines. Il y a plusieurs solutions. Soit vous vous dites, si l'échantillon n'est pas bon, soit vous cherchez une autre laine qui correspond. Soit parfois, ce qui arrive, c'est qu'on va tricoter plus serré ou plus lâche. Et du coup, tu peux aussi tout simplement adapter en changeant les aiguilles. Par exemple, si ça te dit de prendre des aiguilles 5 mm et que toi, tu crochettes trop serré et que du coup, c'est plus petit, tu peux prendre aiguille 6 mm pour compenser. Moi, j'ai fait quasiment jamais de tricot. Je mélange tout. Moi, j'ai quasiment jamais fait de tricot. Donc, je me sens pas de compenser autrement. Donc, je voulais avoir vraiment la bonne laine. Et là, c'est le cas. Donc, c'est super. Ça, c'est la première chose. Donc, ça va être un peu mon projet de la semaine prochaine en vacances parce que j'ai pas envie de faire trop de crochets, j'ai pas envie de penser au taf la semaine prochaine. Donc, je vais me lancer dans le tricot. Je pense qu'il y aura d'ailleurs pas de vlog la semaine prochaine. Désolée, mais j'ai pas envie. Mais je vous retrouverai la semaine d'après quand même. Donc, ça va. Et voilà. Donc, j'ai aucune idée du temps que ça va me prendre le cardigan. Je pense que ça va s'étaler sur des semaines, voire des mois. Mais bon, on verra. Écoutez, je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Je vous souhaite une excellente semaine, qu'il fasse pas trop chaud chez vous. Après, je crois que cette semaine, il fait moche. Mais ça fera du bien aux plantes, comme on dit. Passez de bonnes semaines, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Travaillez bien si vous êtes au travail. Kiffez votre vie si c'est ni l'un ni l'autre. Des bisous.